tôi. En vietnamien, on n'utilise presque jamais tôi dans une conversation normale. Et pourtant, c'est le premier mot qu'on t'apprend dans les manuels. Tu peux parler comme un vietnamien? Je t'explique. Tôi existe comme pronom, mais c'est formel et c'est très distance. Par exemple, dans un discours ou dans une présentation formelle, tu vas utiliser tôi pour parler de toi de manière formelle, neutre, indépendant de toute question d'âge et hiérarchie avec le public en face. Mais dans la vraie vie, on va aller toujours se mesurer avec la personne en face par rapport à l'âge, l'écart de l'âge que tu as avec la personne en face. Par exemple, en face de moi, c'est une fille, j'estime qu'elle a quelques années de plus que moi. Là, je vais choisir le pronom chị pour elle. Chị signifie grande sœur. Cette fille-là, elle a l'âge pour être ma grande sœur, donc je m'adresse à elle. J'utilise le mot chị, le pronom chị, grande sœur pour elle. À ce moment-là, je vais me placer en petite sœur et je vais utiliser le pronom em, puisque em signifie petite sœur ou petit frère. Pareil, si en face de moi, maintenant, c'est un garçon qui a quelques années de plus que moi, je le situe comme un grand frère pour moi et donc je vais aller utiliser le pronom anh, anh qui signifie grand frère pour lui. Et pareil, à ce moment-là, s'il est grand frère, moi, je vais me placer en petite sœur. Je reste toujours em. Inversement, maintenant, si moi, je m'adresse à quelqu'un qui a l'âge pour être mon petit frère ou ma petite sœur, quelqu'un qui a quelques années de moins que moi. Moi, je me situe à ce moment-là comme la grande sœur dont vous vous rappelez, c'est chị. Moi, je serai à ce moment-là chị. Et eux, à ce moment-là, ils vont être mon petit frère et ma petite sœur et ils auront le pronom em. Un autre cas, maintenant je rencontre quelqu'un qui a l'âge pour être mon ami, dont on a le même âge. J'aurai à ce moment-là pour moi le pronom mình, pour je, mình. Et l'autre personne, mon ami, va avoir le pronom bạn. Bạn tout seul signifie ami et c'est également son pronom. Nous aurons la paire de pronoms mình, bạn. Maintenant, Alice va s'adresser à une femme, par exemple, qui a environ 60 ans. Donc, en fait, cette femme-là, elle a l'âge à peu près de ma mère, du coup. Elle a l'âge pour être ma tante. Une femme qui a l'âge pour être votre tante, vous serez con. Et elle, à ce moment-là, elle serait votre tata, votre tante. Elle portera le pronom cô. Pareil, si maintenant je m'adresse à un homme qui a environ 60 ans, dont il aura l'âge pour être mon tonton. Donc moi je m'adresse à lui en tant que petite nièce, je resterai toujours con. Et lui, à ce moment-là, il sera mon tonton. Chú, comme si on n'a aucun lien parenté. Maintenant, je vais m'adresser à une personne, une femme qui a environ 80 ans. Donc, elle a l'âge pour être ma grand-mère. Je serai à ce moment-là toujours con, puisque con réfère non seulement aux enfants, mais aussi aux petits-enfants. Moi, je resterai toujours con, mais elle, en face de moi, c'est bah. Elle portera le pronom comme si je parle à ma mamie, puisqu'elle a l'âge pour être ma mamie. Bah, con, bah. Maintenant, je vais m'adresser à un homme qui a, par exemple, 80 ans. Il a l'âge pour être mon grand-père. Et moi, j'aurai l'âge pour être sa petite fille. Je reste con. Et lui, il sera ông. Ông veut dire papy. Et c'est également le pronom pour quelqu'un qui a l'âge pour être mon papy. J'espère que cette vidéo vous a éclairci les idées sur tout ce qui est de pronoms en vietnamien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser dans les commentaires. À bientôt!